Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Mage du Kremlin par Giuliano da Empoli. Il s'agit d'un roman historique contemporain. Il faut cependant noter que le personnage principal est un protagoniste fictif, bien qu'inspiré d'une personnalité réelle. Comme le dit l'écrivain dans son préambule, je cite « Ce roman est inspiré de faits et de personnages réels à qui l'auteur a prêté une vie privée et des propos imaginaires. Il s'agit néanmoins d'une véritable histoire russe. » Fin de citation. L'auteur raconte sa rencontre avec Vadim Baranov, ancien conseiller de Vladimir Poutine. Baranov est alors un vieux monsieur qui s'est retiré des affaires publiques afin de se concentrer sur sa vie personnelle et surtout pour passer du temps avec sa fille. Surnommé le mage du Kremlin pour avoir facilité l'ascension de Poutine au pouvoir tout en restant dans son ombre, Baranov accepte de recevoir l'auteur chez lui. En effet, les deux hommes ont en commun une passion pour un ancien auteur russe, Zamiatin. Deux hommes de main viennent accueillir l'auteur afin de le conduire à la maison de Baranov, bâtiment néoclassique niché au fond des bois et bordé par un lac. Une fois accueilli, l'auteur s'efface alors devant le récit que Baranov va faire de son ascension dans l'ombre de Poutine. Comment le mage du Kremlin a-t-il gagné tant de pouvoir? Et pour quelles raisons n'en profite-t-il plus aujourd'hui? Le style de l'auteur est très fluide. C'est d'autant plus remarquable que la structure du livre étant presque uniquement un dialogue, cela pourrait vite devenir fatigant à suivre. Pour autant, Baranov est le seul, ou presque, à parler. Parfois, il s'adresse à l'auteur et un court échange a lieu juste avant de reprendre le récit de Baranov. Le texte est donc une biographie. Le mage du Kremlin débutant son histoire par sa relation avec son père et quel genre de jeune adulte il a été. Le contexte russe sert de décor, et à aucun moment je n'ai ressenti de volonté pontifiante de la part de l'auteur. Aucun passage du livre ne donne l'impression d'une leçon d'histoire déguisée. On découvre les choix soviétiques et les jeux de pouvoir au travers des effets que cela a sur la vie de Baranov, y compris sur sa vie sentimentale. Il y a évidemment des passages mettant en scène l'importance des oligarques ou le point de vue russe sur des événements internationaux du temps de la guerre froide. Mais ces expositions sont toujours au service du récit, jamais l'inverse. Le propos se veut parfois plus universaliste, notamment lorsque l'auteur aborde la question du besoin de révolte. C'est une lecture qui permet de mieux se décentrer du point de vue occidental sur la fin de la guerre froide et de mieux comprendre comment ont été vécus et ressentis par les Russes des événements d'importance ultérieurs à la chute du mur de Berlin. C'est donc une lecture de grande qualité que nous offre l'auteur, tissant récits, histoire, sociologie et géopolitique, tout en utilisant une gamme variée d'échelles narratives allant de l'événement intimiste jusqu'aux événements internationaux de grande ampleur. Il est à noter que la fin de l'ouvrage livre une conclusion amère et étonnante par leur cause sur le devenir des sociétés et des peuples dirigés par des dictateurs. De quoi donner matière à réflexion sur le chemin que prend l'humanité pour celles et ceux qui voudraient nuancer leurs pensées en explorant des points de vue différents. Voici un extrait où l'auteur parle de Zamiatin, l'écrivain du début du XXe siècle qui a permis aux deux personnages d'entrer en contact. L'ouvrage de Zamiatin, qui est mentionné, est intitulé « Nous ». Depuis que je l'avais découvert, Zamiatin était devenu mon obsession. Il me semblait que son œuvre concentrait toutes les questions de l'époque qui était la nôtre. Nous ne décrivait pas que l'Union soviétique, il racontait surtout le monde lisse, sans aspérité des algorithmes, la matrice globale en construction et, face à celle-ci, l'irrémédiable insuffisance de nos cerveaux primitifs. Zamiatin était un oracle. Il ne s'adressait pas seulement à Staline, il épinglait tous les dictateurs à venir, les oligarques de la Silicon Valley comme les mandarins du parti unique chinois. Son livre était l'arme finale contre la ruche digitale qui commençait à recouvrir la planète, et mon devoir consistait à la déterrer et à la pointer dans la bonne direction.